Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va voir pourquoi les techniques soi-disant révolutionnaires pour apprendre votre vocabulaire qu'on va fleurir un peu partout sur internet ne fonctionnent pas, preuve à l'appui, et que faire à l'inverse pour apprendre plus rapidement, efficacement votre vocabulaire et surtout le retenir sur le long terme. Alors récemment, je suis tombé sur une page d'une entité que je nommerai pas parce que j'ai pas spécialement envie de faire dans la diffamation, qui parlait des dernières découvertes en neurosciences et qui nous promettait des techniques de language hacking, évidemment, de super learning, je me souviens plus de la formulation exacte, qui permettait, je vous le donne en mille, d'apprendre n'importe quelle langue en moins de 3 mois. Avec les mêmes arguments que d'habitude, en se basant sur les travaux du professeur Ebbinghaus, alors que c'est un scientifique qui se nommait Ebbinghaus. Voilà, bon, je vais pas donner un pédanterie non plus, c'est pas mon but, mais bon, quand on veut convoquer des éléments de science, il faut quand même au moins regarder le nom des gens qu'on cite. Et si ça m'énerve, c'est parce que ça fait passer les découvertes en neurosciences, ce qu'on connaît du fonctionnement du cerveau, qui est un fonctionnement par hypothèse. On suppose des choses, on voit ce qui marche, on teste et on fait avancer la manière dont on peut apprendre les langues plus efficacement. Donc quelque chose qui est très concret, qui est de l'ordre de la connaissance brute sur comment marche le cerveau, pour une poudre magique qu'on va saupoudrer sur l'apprentissage. Donc on prendra un apprentissage normal qui ne marche pas, hop, on met un peu de neurosciences là-dessus, on met quelques mots en anglais et paf, ça fait des chocs à pic. Et ça m'énerve justement parce qu'on veut à la fois mêler les connaissances de neurosciences et des promesses de mémorisation ultra rapide, du style connaître 100 nouveaux mots en moins de 10 minutes, ça je l'ai déjà vu, évidemment parler couramment une langue en moins de 3 mois. Et honnêtement, quand on parle de couramment, pour moi couramment c'est pas simplement savoir se présenter et dire où on habite en moins de 3 mois, couramment ça veut dire connaître quand même des milliers de mots, des expressions figées pour pouvoir s'exprimer vraiment de manière à la fois claire et précise, et aussi toute la grammaire, c'est-à-dire non seulement connaître les règles de grammaire et savoir les utiliser en contexte, dans le feu de l'action, et pas simplement recracher de la théorie. Et donc, on se doute bien qu'en l'espace de 12 semaines, c'est quand même un peu limité pour ça. Et surtout, si c'est aussi problématique, et si ces mensonges, disons-le, m'énervent autant, c'est parce que si on en croit les neurosciences, justement, ce n'est pas possible. Parce que la base de tout ça, la base de toutes ces promesses, c'est que on peut déverrouiller une sorte de fonction dans notre cerveau qui est cachée, qu'on a et qu'on ne connaissait pas, qui est une sorte de pouvoir latent, et à partir du moment où on va le déverrouiller en hackant le cerveau, eh bien tout à coup, on peut y mettre des informations à la demande. Or, comment marche le cerveau ? Et récemment, dans une vidéo que j'ai faite avec mon collègue Tom du site Apprendre une langue, vous l'aurez là ou là sur YouTube, il expliquait qu'il avait mesuré le temps qu'il lui fallait pour connaître un mot. Donc pas seulement le découvrir, mais répétition après répétition, mise bout à bout, le temps dont il avait besoin pour réellement inscrire un mot dans sa mémoire à long terme. Donc j'ai plus la durée exacte, mais en tout cas le raisonnement tient la route. Justement parce que c'est ce qui se passe réellement, c'est bien vu. Le vocabulaire ne s'apprend pas sur le court terme, mais sur le moyen, voire le long terme, et avec justement des répétitions. Et pour ça, j'avais trouvé récemment une étude qui a été menée par 2 scientifiques de l'université de Harvard, qui sont donc Anthony Wagner et Daniel Schacter, qui ont fait une expérience avec des mots à retenir, donc des listes qu'ils ont données à 2 groupes. Donc ils ont donné à un premier groupe tous les mots en même temps et les ont fait réviser comme ça en répétant en une seule séance, donc une sorte de bachotage ultra intensif. Ils ont donné la même liste de mots à un deuxième groupe à qui ils ont présenté ces mots de manière intermittente, à intervalles réguliers et sur un temps plus long. Et évidemment, le groupe 2, qui a eu le temps de réviser en plusieurs répétitions sur un temps plus long, a eu de bien meilleurs résultats en mémorisation que le groupe 1 qui a dû faire ça très vite avec des répétitions forcées et très courtes. Et c'est ce qui fait dire d'ailleurs à Daniel Schacter, un des 2 scientifiques qui a participé à cette expérience, s'il ne vous reste qu'une semaine pour réviser votre examen et 10 moments possibles pour le faire, espacez les 10 répétitions tout au long de la semaine, au lieu de les organiser à la suite et de vous bourrer le crâne. Donc ça nous amène à 2 conclusions. La première, c'est que la méthode de bachotage façon école, on va apprendre comme ça de manière séquentielle une liste de vocabulaire, être interrogé
puis une autre, être interrogé, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, ça montre bien à quel point les techniques d'apprentissage, soi-disant ultra rapides, ne fonctionnent pas. Et qui sont d'ailleurs généralement basées sur une méthode qui s'appelle GoldList, qui consiste à écrire des mots dans un cahier, sauf que la méthode GoldList impose de revenir 2 semaines après, généralement, sur les mots qu'on a écrits dans le carnet. Alors évidemment, on peut découvrir de nombreux mots en une séance et arriver à s'en souvenir à peu près au bout de 10 minutes, voire 1 heure. C'est ce que font les gens qui sont experts dans la mémorisation. Ils arrivent à se souvenir de plein d'informations très rapidement. Mais en fait, qu'en est-il au bout d'un jour, au bout d'une semaine, au bout d'un mois? Est-ce que avec ces techniques-là, vous allez vous en souvenir si vous faites simplement des petits exercices ultra rapides? Eh bien non, évidemment. Sans consolidation, il n'y a pas de mémorisation durable. Sachant que la mémorisation de mots, d'expressions, de structures de grammaire, de leur application, se fait forcément sur le temps long. Donc quand on me parle de hack et de mémorisation ultra rapide, c'est-à-dire, allez, en 10 minutes, je t'apprends 100 mots ou en 3 mois, je sais parler couramment une langue, ce n'est pas possible parce que ça contredit simplement la manière dont fonctionne le cerveau. Donc savoir comment fonctionne le cerveau, c'est quand même très utile parce que ça permet de savoir exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais il faut aussi savoir que à partir du moment où on sait comment le cerveau fonctionne, on connaît aussi les limites de la mémorisation. Et la limite de la mémorisation, c'est que ça ne peut se faire que par consolidation successive. C'est-à-dire, on apprend un moment, on révise, etc. Donc j'ai déjà parlé beaucoup sur cette chaîne de la répétition espacée, qui se fait bien sur plusieurs secondes, puis plusieurs minutes, puis plusieurs heures, puis plusieurs jours, semaines, etc. Et ça se fait toujours sur un temps assez long. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut jeter à la poubelle toutes les techniques d'apprentissage rapide et se dire qu'apprendre une langue, ça prend forcément 10 ans? Non, pas forcément, parce qu'on peut quand même faire des progrès assez rapides, mais en acceptant justement d'avoir ce temps assez long, c'est-à-dire que les sites qui promettent d'apprendre une langue en 2 semaines grâce à une nouvelle méthode, ça ne veut rien dire parce que le cerveau marche comme ça. Et tout simplement, en laissant tomber justement ces fausses promesses, on peut apprendre plus vite. Pourquoi? Parce qu'avec des techniques de mémorisation, soit très scolaires, soit complètement abracadabrantesques, on essaye d'apprendre et on oublie peu après. Il faut revenir sur le vocabulaire qu'on a appris, puis oublier parce qu'on avait des mauvaises techniques. Alors que si vous prenez des bonnes techniques qui ne payent pas forcément de mine, mais que vous les appliquez et que vous prenez le temps d'avoir une approche qu'on appelle en spirale, c'est comme ça que les pédagogues appellent ça, c'est-à-dire en découvrant régulièrement du nouveau vocabulaire et en le révisant activement d'ailleurs dans des circonstances variées, c'est comme ça que vous allez consolider peu à peu parce que le cerveau apprend par mémorisation et il lui faut du temps pour réellement passer dans une mémoire à long terme, réellement transformer un mot en habitude, c'est-à-dire arriver à le sortir vite dans une phrase. Eh bien, ça prend du temps. Et si vous acceptez de prendre ce temps, finalement, vous allez moins perdre justement de votre précieux temps à faire n'importe quoi avec des techniques qui soi-disant sont révolutionnaires pour appâter le chaland, mais qui ne fonctionnent pas, à preuve à l'appui. Voilà, donc avec ça, en fait, vous allez en gagner du temps, même si c'est contre-intuitif et même si ça peut sembler un peu moins intéressant dans un premier temps. Voilà, donc encore une fois, ne vous laissez pas appâter par des techniques soi-disant révolutionnaires sur les dernières découvertes en neurosciences. La science, c'est pas un truc magique. Et si ça vous intéresse de connaître mes techniques à moi pour apprendre le vocabulaire, vous pouvez vous inscrire à mes mails privés avec le lien ci-dessous. Comme ça, vous recevrez régulièrement des nouvelles du site, nouvelles vidéos sur les formations ou alors des techniques, des réflexions pour vous aider à mieux apprendre les langues. Et en plus, en cadeau de bienvenue, vous aurez la mini-formation gratuite 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire dans laquelle je donne ma vision de l'apprentissage du vocabulaire et comment, quel que soit votre niveau de base, quelles que soient vos expériences avec les langues, votre âge, vous pouvez, sur n'importe quelle langue, commencer à apprendre rapidement du vocabulaire et surtout, au bout de plusieurs semaines, mois, arriver à vous en souvenir. Je vous laisse regarder, vous avez un lien dans la description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!